petit coffre magique et essayer de gagner le plus de games avec le deck que ce coffre va nous proposer. Donc je vais tout de suite ouvrir ce coffre magique. Voilà, on va utiliser une petite clé. Alors, qu'est-ce qu'on a? De l'or, des jokers rares. Ok, on va jouer 3 mousquetaires. On va jouer archer, ce serait bien un petit tank. Ok, géant gobelin, c'est bien. Charrette à canon. On va jouer bébé dragon et une petite légendaire. Ah non, ce sera un champion. On va jouer la reine des archères. Bon, voilà, donc je vais créer ce petit deck. Et on va rajouter un petit miroir. Et on va voir bien pour la carte suivante. Allez, je crée le deck et on se retrouve tout de suite. Donc ce qui va se passer, comme il nous manque 2 cartes, c'est que je vais ouvrir un autre coffre. Et que les 2 premières cartes, on va les utiliser dans notre deck. C'est parti, on va ouvrir ce coffre. Donc nous allons jouer de la cage gobelin, un bâtiment, on voit bien. Et de l'électrogène. Et pour une petite légendaire, une voleuse. Allez, c'est parti, je finis de créer le deck et on se retrouve juste après. Donc voilà le deck, j'ai pas mis d'hydro géant, je préférais mettre la voleuse, comme ça nous fait une petite légendaire, ça permet de diminuer un petit peu la difficulté, parce que sinon c'est vraiment dur. Donc on n'a pas d'évolution, parce que je n'ai pas les archers Evo ni la cage Goblin Evo. Donc on va tenter d'aller gagner le plus de games en combat normal, et c'est parti pour la première game. Donc nouvelle dans la première game face à Deadline. Alors c'est parti, Deadline qui nous joue petit canonnier, hein, petit truc de tour. Il joue également des petits squelettes qui sont égaux, il faut leur prendre Texi. Donc à partir de petite cage goblin, qui a adversaire qui nous joue ballon, on va directement mettre archer, plus reine des archères, petit esprit de glace, et une boule de neige. Boule de neige qui nous tue pas nos archères, très intéressant. Là on se fait un petit peu gratter par la bombe du ballon, mais rien de méchant. On va directement venir mettre cap à reine des archères, on va gratter cette tour, qui est la prochaine technique Valkyrie, mais la reine qui détruit complètement cette Valkyrie. Et je pense qu'on va partir petit gobelin géant fond de map. Petit gobelin géant fond de terre. On a un deck assez cher quand même. On a gobelin géant, charrette, reine, 3 mousquetaires aussi qui coûtent relativement cher comme carte. On va l'accompagner d'un petite charrette à canon. Petit adversaire qui envoie un mineur, on va complètement ignorer son mineur. On va complètement rajouter sur notre pioche. Il a déjà cité ses squelettes. La cercle qui se très vite. Hein. Laisser les squelettes, on va juste rajouter un petit bébé dragon pour ne pas qu'il connecte à la pioche. Ok, on va qui renvoie son ballon. On va rajouter des archères pour éviter de prendre trop cher. On va pouvoir aller gérer sorcier de glace avec le dragon après. Ok, mais une tornade pour gérer nos archères, c'est bien joué. Et le dragon qui va aller bien gratter ce sorcier de glace, il rajoute un esprit, force un petit peu, ça sert pas à grand chose. Après il rajoute un mineur pour tanker. Donc, je vais rajouter une reine, ça coûte relativement cher quand même. L'adversaire qui a un deck quand même relativement cycle, ce qui nous arrange pas trop, vu que nous on a un deck assez lourd, qui coûte cher et qui en plus la canonnier, donc c'est vraiment pas arrangeant. Et il a mis ses petits squelettes. On a la reine qui va pas les taper grâce à sa boule de neige. En vrai, il a bien défendu. Hein. Il a complètement raté notre push. Il va falloir que je pense qu'on attende le x2 ou x3 pour pouvoir mettre une vraie pression. Parce que là on a vraiment un deck qui coûte très cher. On va juste mettre une petite voleuse au pont côté gauche. Avec l'adversaire qui est en train de partir complètement côté droit avec les push. J'ai pas l'impression qu'il y ait de gros sorts, ça peut être intéressant pour nos 3 mousquetaires. On va directement venir les poser. L'adversaire qui met son ballon au même timing, c'est très intéressant ça. Là, il a une boule de neige et il a qu'une boule de neige là. Là je pense que si on arrive à partir gobelin géant devant, ça peut devenir intéressant. Il tente de les tuer avec la bombe mais ça ne marche pas. L'adversaire qui compte un peu beaucoup trop d'élixir. Il a pris la sa Valkyrie ou ses squelettes. La Valkyrie qui va complètement détruire notre gobelin géant malheureusement. On va rajouter une petite reine pour défendre et l'empêcher de partir au ballon. On va revenir capable pour pas se prendre les squelettes sur la tour. On va pouvoir venir gérer ce ballon derrière. Petite cage goblin pour prendre les dégâts de mort. Pour accompagner la reine en counter push. Les mousquetaires, je pense qu'ils peuvent nous aider dans la game. L'adversaire qui n'a pas de gros sorts, ça peut vraiment faire la différence à certains moments. On va tirer charrette à canon. Avec une petite voleuse. La voleuse qui revient quand même. L'adversaire cycle vraiment très vite, hein. On n'a pas le temps de cycler maintenant. Là son ballon là. Ouais ça prend un coup. Non pas de coup. Okay, donc, on va relativement bien défendu. Après là il a pas de Valkyrie. Pas de Valkyrie Evo tout toujours. Le petit squelette Evo, j'avoue que j'ai pas compté le cycle, on les a pas. Après il a quand même beaucoup de trucs de ralentissement. La sorcier de glace, esprit de glace. On les arrange pas tout ça. Il a son canonnier qui fait vraiment détruire notre gobelin géant.
Ok, ça lui coûte une Valkyrie Evo sur ça. Ça c'est intéressant par contre. Je pense qu'il n'y a pas tardé à repartir ballon. Donc on va juste mettre mousquetaire, 3 mousquetaires sur le terrain. Lane lane. Faut voir qu'on a toujours pas touché ses tours pour l'instant. Il défend vraiment bien. Ok, il a envoyé un mineur. Je pense qu'il voulait essayer de gratter un petit peu. On va mettre petite archère et je pense que ça part gobelin géant devant. Hein. Je pense que c'est une mousquetaire. Malheureusement, il y a la première mousquetaire qui passe devant. Ah non, le mousquetaire qui s'est fait body block. C'est un racheté de l'adversaire ici qui ne peut pas défendre ça pour ça. On lui dit bien joué. Super combat comme quoi là dans cette game, les grands mousquetaires qui nous ont vraiment carré. Hein. Allez, on se retrouve tout de suite dans la prochaine game. Voilà. Allez, dans la prochaine game, on est cru entre VZ et Dalivo. Devo. Et moi je n'arrive pas à très bien lire son pseudo. Ok, il nous joue sapeur. On va directement venir gérer avec des petites archères. Et il joue tour duchesse. Hein. Duchesse qui est vraiment pas très intéressant dans la méta. Hein. C'est vraiment très nul. Duchesse nul aussi. Qui joue recru Evo. Ça c'est pas tellement une bonne nouvelle. On n'a pas beaucoup d'unités. On a des dégâts de zone à prendre le dragon. Je vais également artificier Evo. Je pense qu'il doit jouer un recru spam ou un truc comme ça. Je joue clairement recru spam. C'est très toxique. Hein. C'est vraiment un deck très toxique, très hostile. L'adversaire qui va vraiment spammer, ça c'est pas une bonne nouvelle. On fait vraiment pas des très bons match-up. Hein. T'as beaucoup de decks sélectueux alors que nous on a un deck vraiment très lourd. Après je crois qu'il a que des flèches en gros sort. Ça peut être assez intéressant, je pense qu'on va pouvoir utiliser nos 3 mousquetaires dans cette game également. Charrette qui va détruire son maître mineur. Faut qu'on attende je pense le x2 x3, qu'on n'arrive pas à prendre trop de dégâts entre deux. On va venir mettre petite cache goblin. Ça empêche un petit peu de repartir avec ses sapeurs. Ouais, mais il repart recru Frontera. Ah, ça va être compliqué à défendre. Je pense qu'on va peut-être devoir mettre 3 mousquetaires en défense. Là. Ça peut être intéressant. Après, il a pas de sort à part flèche. Il y a quand même son artificier qui va venir gérer nos mousquetaires. On va quand même tenter de défendre 3 mousquetaires. 3 mousquetaires qui détruisent complètement ses recrues. On va se prendre les 2 sapeurs, on essaie d'équilibrer les tours. Tiens, ça fait un dash de recrue. Ça c'est pas top. L'artificier qui a complètement détruit nos mousquetaires. Et là on a pris très cher sur ces recrues. Après c'est le x1, on sait qu'on prend cher mais là on prend relativement cher. En plus on n'a pas de counter push parce que le dragon s'est fait détruire. Donc il ne restait plus qu'une seule mousquetaire. On se refait gratter par ces gobelins à lance mais on peut pas y faire grand chose non plus. Obligé d'attendre le x2, x3 pour pouvoir commencer à jouer. L'adversaire qui aime bien partir recrue, hein. Thème ici de punir un joueur. On va gobelin géant, archère. Après il a son maître mineur pour défendre. Ce serait bien que les archères vont pas les gérer. On a une petite cache goblin pour défendre ses recrues, la chatte, pour faire tomber le maître mineur. Après il y a une artificière Evo, là ça c'est pas une bonne nouvelle du tout ça. On a rien du tout pour aller la gérer, on n'a pas de sort. Ça c'est un problème, on n'a pas eu du tout de sort. Là je pense que la game là malheureusement c'est impossible. Là ça recrue spam, c'est spam partout, j'ai aucune trouve de dégâts de zone à part des dragons. J'ai pas de tank, pas de dégâts de zone, c'est impossible. Sans tank, sans dégâts de zone, en plus il a vraiment son maître mineur pour détruire complètement entre les gobelins géants. Et les 3 mousquetaires qui n'arrivent pas à counter push des recrues, ils détruisent en défense. Malheureusement cette game est perdue. Mais c'est pas grave. Voilà, il y a des games on peut pas les gagner comme ça. Allez, l'adversaire qui a vraiment un deck vraiment très no skill, mais on peut pas y faire grand chose. Allez, c'est parti, on se retrouve dans la prochaine game. Nous sommes contre Bitik52, du clan Slow Turk. Il joue encore Duchesse au deck, décidément, nos adversaires ont essayé de jouer Duchesse au deck. J'espère que ce sera un deck un petit peu plus lourd pour l'adversaire. Okay, bon, bah déjà c'est plus lourd, c'est le moins qu'on puisse dire. Un gros méga chevalier directement. Il n'a pas le temps l'adversaire, il a pas le temps. Artificière derrière. Une petite idée qu'on croise vraiment à bas niveau mais qui n'a aucun sens complètement. C'est vraiment un deck méga chevalier artificière, ça m'étonnerait même pas si les chauves-souris. Ce serait juste logique. Méga gargouille, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai absolument aucune idée de ce que c'est que le deck de l'adversaire. Et qui n'a pas beaucoup de sens. Le joue chevalier, évolutif. Pas non plus une bonne nouvelle. Après on a quand même de quoi défendre, on n'a pas de tank. Qui a l'adversaire qui nous joue aussi feu squelette. Quand on n'a pas de sort, on n'a pas trop envie de croiser le feu squelette. Hein. Et des flèches. Donc déjà. Alors,
match-up. Je vais retard bébé dragon là-dessus. Ouais, la vassière qui a de quoi gérer nos archères. La sorcière. Ça par contre la sorcière c'est pas du tout une bonne nouvelle. On a absolument rien pour la tuer. Notre seule troupe de zone, un bébé dragon, elle se fait complètement gérer par les squelettes. Surtout qu'il va directement la tanker avec un chevalier. Et si on est capable que la reine peut détruire le chevalier blessé. J'ai les squelettes derrière. C'est un artificier en plus, on tombe vraiment contre des artificiers, là c'est du tout des bonnes games. On n'a pas beaucoup de chance sur les match-up, mais bon, on peut pas y faire grand chose. C'est le jeu. Donc là, quand même, ça fait 3 decks, on peut rien faire dessus. On va venir Kappa. Rien se fasse tuer par le mini PK et venir chercher le mini PK. Peut-être un coup. On a mis un coup. 2 couches. Ok, intéressant ça. On s'est bien fait gratter dans son feu SQL qui nous a fait très mal. Hein. Après, l'adversaire n'a pas encore l'air d'avoir beaucoup de gros sorts. Tiens, combien j'ai en fond là. Je pense qu'on va mettre 3 mousquetaires derrière au pont. Pas trop ce qu'on pourrait faire d'autre. Hein. On va perdre un petit peu de deck, mais on va mettre 3 mousquetaires directement pour bien gérer ce feu. On va rajouter une voleuse au cas où il mettrait son chevalier. Voilà, son chevalier qui est pré-shot. On a encore double évolution. Ça, c'est les gens niveau 15, on peut pas y faire grand chose, c'est vraiment pas beaucoup de trucs. Le méga chevalier, c'est complètement fait détruire par ses mousquetaires. C'est vraiment pas une bonne nouvelle non plus, ce méga chevalier en game. Il empêche complètement le mousquetaire de push. Cet artificier évoqué qu'on peut pas gérer. L'adversaire le sait, il force sur son artificier, malheureusement, parce qu'encore une game, on ne pourra pas faire grand chose. Malgré le fait, les artificiers me font trop mal. Pas de sorte pour les gérer, c'est pas impossible. Bon. C'est vraiment très super. On va quand même essayer de pas se prendre un 3 couronnes, mais je pense que c'est bon. Oui, on peut rien faire, c'est l'artificier révo qui reste en fort. C'est très longtemps. Bon, la game est impossible. Allez, c'est parti. Hop. Allez les potes, on se retrouve tout de suite dans la prochaine game. Voilà, on est dans la prochaine game contre Vuk. Donc après cette game, on va ouvrir l'autre coffre magique. On va essayer d'avoir un autre deck. On va tenter de faire 4 games aussi avec ce couchard de deck. L'adversaire qui nous joue encore une artificière. Décidément, on a vraiment pas de chance. Ça fait la 3ème artificière de suite quand même. Et on a toujours pas de sort. Il nous joue également milieu chevalier. Toujours pas une bonne nouvelle ça. Vous voyez, avec là on aurait eu l'électro-géant. Déjà que voleux ça ne fait pas beaucoup, mais l'électro-géant c'était tellement voleux. On est quand même capable pour éviter de perdre la voleuse. Heureusement elle a plus qu'un PV. Et une tour de princesse pour l'adversaire. Qui est intéressant. On va voir comment il joue ça. Ok, il a un électro-sorcier avec un cochon. Heureusement on va prendre cher, mais pas grand chose pour défendre ce cochon. On a qu'une cage goblin, mais heureusement s'il a pré-shot ou qu'il a détruit son artificier. C'est encore une artificière rêvée. On va gratter beaucoup de bébés dragons là-dessus, c'est intéressant. Il serait bien que j'arrive à activer Tour du Roi sur son artificière. Donc cochon ça peut être bien. On a fait activer Tour du Roi d'activer. Maintenant on a plus qu'à attendre son cochon. Tesla Evo, on a vraiment pas de chance, les adversaires sont tous niveau 15. Ils ont tous double évolution, ça c'est vraiment pas de chance. Hein. On peut pas y faire grand chose, c'est le jeu, mais bon là. Ok, là en plus il y a une gang de gobelins. C'est vraiment les adversaires de deck qui n'ont aucun sens. C'est un avantage, hein, le deck non plus n'a aucun sens. Hein. Si ils ont un défi, ils peuvent aussi choisir les cartes d'un coffre. Pas possible. C'est vraiment des decks très bizarres. Hein. Après il a utilisé sa boule de feu, on pourra peut-être mousquetaire. Après il va avoir le méga chevalier pour défendre, mais. Est-ce que c'est ce qu'il va faire? Je pense qu'on va partir la voleuse pour le forcer à jouer son méga chevalier devant. Voilà, les trois sorciers qui est mort, les mousquetaires complètement détruits ce méga chevalier. Peut-être que là, ok, les méga chevaliers ont bien son artificière, je pense qu'il va complètement des pas de sort et qu'on peut absolument pas aller chercher son artificière. Mais derrière là, c'est quelque chose. La game qui est très compliquée, hein. Je pense qu'on va encore perdre cette game, hein. C'est vraiment impossible les artificières. Quelle carte. Donc on n'a aucun sort pour tuer des artificières ou de ce genre là et c'est impossible. On aurait juste eu des flèches ou un néant, c'est vraiment un sort ou une boule de feu pour aller chercher cet artificière qui nous casse vraiment la tête. Après il n'y a plus de méga chevalier, mais après il a une boule de feu quand même. Je pense qu'on peut tenter un braquage, mais sans la tour est perdue, donc autant tenter un braquage. On va avoir prendre une def. On va carrément cochon. Je pense qu'il m'a fait cette boule de feu. Vraiment rien à faire dans les games, c'est impossible.
Sans sort, c'est impossible de gagner. On va se retrouver tout de suite, on va aller ouvrir l'autre coffre et on va tenter d'aller faire également plus de victoires qu'avec ce deck là. Ce deck là qui nous a permis de faire une seule victoire malheureusement. Après les decks qui n'étaient pas du tout fameux en face. Hein. On pouvait pas y faire grand chose, cet artificiaire qui nous a vraiment cassé la tête. Et puis une prise de l'arène, on récupère, on prend. Une petite reine gratuite, on dit pas non. Donc là on récupère, ça nous a fait 6 sur 8. Voilà. Allez, on ouvre directement le prochain coffre. J'espère que cette fois-ci on aura 8 cartes, sinon on va utiliser l'électro-géant, qu'on a pas utilisé tout à l'heure. Puis on joue du géant royal déjà, avec des barbares, ça commence à être un deck cher. D'ailleurs on joue du mortier, oula je sens le deck très mauvais là. Une horde de gargouilles, des gobelins, il faudrait une défense, un temps, un séisme, ok on a un sort, c'est déjà bien. Et une charrette à canon, décidément le jeu qui veut qu'on joue charrette à canon. Alors là, on a quand même GR, mortier, électro-géant. Bon, bah, je crée le deck et on se retrouve juste après. Et voilà, les potes, j'ai créé ce deck. Donc, on va améliorer la petite charrette à canon. On va la mettre niveau 2. C'est toujours le travail. Donc là, cette fois-ci, on a des possibilités d'évolution. Donc là, j'ai mis le GR. On va tester première game avec GR Evo. Après, on va tester, je pense, une deuxième game avec le mortier Evo et ensuite les barbares. On va voir. Hein. On a 3 win conditions. Ça risque d'être quand même très compliqué. Ah, bah, on est contre Jézy. On a un sort, pour une fois on a un séisme. Jézy qui n'a pas de clan, qui nous souhaite bonne chance, on va également lui dire bonne chance. Le joli squelette Evo, alors ça par contre c'est pas du tout une bonne nouvelle. Puis il a un mortier Evo, on va directement venir kite avec des barbares, ça coûte très cher mais on n'a pas d'autre chose. On va directement je pense 6 pour ce mortier. Adversaire qui nous joue une reine, on ne peut pas la tuer, ça commence bien. Ça va encore être une game très intéressante. On a vraiment un deck qui coûte extrêmement cher. Cette reine qui détruit complètement notre GR. Vous voyez, elle l'a complètement défoncé. Après, on a quand même gratté de 2 coups. L'adversaire qui joue GR mortier, wesh, c'est possible. L'adversaire qui doit aussi avoir des games à faire avec des decks aléatoires. Hein. Après, on joue GR mortier, l'adversaire qui joue également GR mortier. Faut pas chercher à comprendre. Il y a vraiment des coïncidences, des fois on se demande vraiment ce qui se passe. Hein. Après, non, faut pas oublier qu'on a comme électro-géant en plus. Cette game qui risque d'être quand même sacrément compliquée. Hein. Tout le fait qu'on ait rien pour complètement gérer son GR. On a quand même barbare, mais bon, barbare, c'est quand même pas fragile. C'est très fragile. Et on a rien du tout pour sa reine. Ça, c'est un problème. Les dragons squelettes, alors on a absolument aucun aérien à part la horde. Après, la charrette qui a bien gratté. Ok, elle va s'accorder son GR. Je pense qu'on va quand même mettre barbare. Hein. Même si les dragons squelettes le tuent. Hein. C'est pas un montagne du tout de GR. Hein. Je pense qu'il a fait l'adversaire là. Je pense qu'on va attendre. Sinon, on va partir petit électro-géant en fond de terrain. J'aurais bien aimé une tornade à la place du 6. J'avoue que ça aurait bien changé. Son timing de reine qui est vraiment parfait, il a vraiment beaucoup de chance. Je pense qu'on va partir GR de l'autre côté au pont. Après là, moi je le mets derrière. Hein. Là il va reine, il va peut-être caper sa reine, mais l'autre jeu va complètement défoncer cette reine de marché. La mini PK, alors ça par contre c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Regardez cette reine qui a complètement détruit notre électrogène. On va revenir 6, son mortier pour qu'on évite de faire une balouche sur ce GR. Là on a le GR qui est présent, le GR tape à tout. Le GR qui met un coup, le GR qui mettra malheureusement qu'un seul coup sur cette tour. L'adversaire qui envoie déjà un GR au point. Ok, on n'a pas de chance d'attaquer, pas de la gauche de mini PK. Le mini PK qui nous embête. Hein. Ça va être vraiment... Il a un prince ténébreux. L'adversaire qui a vraiment un deck qui n'a absolument aucun sens et pour le coup ça ne nous arrange absolument pas. Il repart mortier. Alors, mortier, on va complètement venir 6 mortier. On est devant, c'est dit, on est deux. Pas comment c'est possible, mais on est deux. Je pense qu'il n'y a pas tardé à renvoyer un GR. Donc on va s'installer qu'un mortier défensif. Alors on a un charrette qui ne peut pas la tour. Et il s'attend à ça, il renvoie déjà sa reine. Le problème c'est qu'il a quand même mini PK reine. On va partir GR sur le terrain. On squelette qui gère complètement le mortier, mais on peut absolument rien y faire malheureusement. Ok, il envoie directement son GR. On va directement barbare en horde de gargouilles en mini PK. Ok, on voit ses squelettes Evo derrière, ça c'est super par contre. En plus on a encore notre GR qui est en vie. On va revenir charrer cette reine pour qu'elle meure. Ok, dragon squelette qui tombe. Attention parce que là il y a peut-être un retournement de game. On va directement venir 6 le mortier. Ok, le 6 sur le mortier qui tombe, le mini PK qui est tombé. On a quand même le GR qui est là. Le GR qui est présent, on envoie directement un GR Evo de l'autre côté. Pour tenter de mettre une double pression. L'adversaire qui
qui met une reine avec un merci, c'est pas très gentil de sa part. Ok, le Gyarados qui tape la tour mais qui se fait détruire par cette reine. On voit directement un électrogène de l'autre côté avec des gobelins. Pourtant qu'ils sont une potentielle mini PK. Ok, il va reprendre ce niveau fond de terrain. On va directement bien mettre un mortier pour pas prendre trop cher sur cette reine. On va essayer de son mortier, même si la produit ça va me gratter un petit peu la tour. Très bien que l'électrogène ait gratté quelques dégâts. Ok, on est vraiment très près de la victoire, mais on se prend beaucoup de dégâts par cette reine malheureusement. Ok, là ça devient un petit peu compliqué, on va quand même mettre barbare pour défendre. Ok, le mini PK qui tombe, le prince ténébreux qui tombe pas, il tombe. Après on a un GR rangé surtout. Ouais, je pense que la game là. Ah, on la perd à 292 HP. Hein. Ah, c'est vraiment dommage. Hein. On était tellement proche de gagner cette game. Et le GR Evo qui nous a pas trop aidé. Hein. Je pense qu'on aurait peut-être eu plus de facilité. On va tester avec le mortier Evo peut-être. Puis bon, on verra bien dans la prochaine game. Allez, on se retrouve tout de suite dans la prochaine game. Donc on est dans la prochaine game face à Kestro Pendon du clan Royal Guardian. Donc on va directement installer Mortier. Mortier pour cibler l'évolution. On va pas l'envoyer au pont parce que si l'adversaire défend, on n'a pas grand chose pour défendre ses troupes. On a quand même 3 win conditions. S'il le défend pas, ça fait. S'il ne joue pas. Ok, l'adversaire qui décide de pas jouer. On va gagner 4 élixirs, qui bûche notre mortier. Je suis pas convaincu, il joue chevalier évolutif. C'est un deck foreuse. Ou un deck mortier également. Il a vraiment pas envie de jouer l'adversaire pour le coup. Ok, le mortier qui tape. Il a un gobelin à Sarbacane, alors ça par contre c'est vraiment pas une bonne nouvelle. On n'a rien du tout pour aller gérer le gobelin à Sarbacane. Et puis si t'as même pas l'électro-géant, il a une tornade en plus. Oh, la game là. L'électro-géant qui tape même pas son. Gobelin à Sarbacane, malheureusement on va être obligé de défendre le GR. Défense qui n'existe pas. On est obligé de sacrifier nos gobelins pour ce puissant suspicieux. On va prendre vraiment beaucoup de dégâts. Il y a son Boulis qui gratte, il a chauve-souris Evo également, encore un mec niveau 15, c'est compliqué de gagner cette game. On va venir hors de gargouille, on va même pas gratter avec le GR, son gobelin Sarbacane, je pense qu'on va faire une chose. Le fait qu'il ait gobelin Sarbacane, tornade et en plus un Boulis pour les barbares, je vois pas comment on va gagner cette game. Par grosse erreur de la part de l'adversaire, on peut pas gagner la game. Après on a vu, il a pas grand chose pour gérer notre mortier, mais on a rien du tout, il met juste Boulis et il n'y a plus de mortier. Puis il repart en mortier défensif. Il remet son buisson suspicieux, je sais pas s'il va aller sur le mortier. Ok, il va sur le mortier, ça c'est une bonne nouvelle par contre. Ça on a juste à mettre charrette défensive. Il bûche ce mortier, je suis pas du tout convaincu de son move là. Il va directement électro-géant devant cette charrette. Hein, pour éviter un potentiel gobelin à Sarbacane ou autre carte relou. Qui va directement mettre des chauves-souris, bah c'est cool. Électro-géant qui a complètement défoncé ses chauves-souris, je sais pas trop ce qu'a fait l'adversaire. On voyait Barbare de l'autre côté, c'est une grosse pression. Il a tornade notre charrette, j'ai pas compris son move, parce que du coup la charrette là, je crois qu'elle offre le tour. La charrette elle a la tour, non? La charrette qui ne tape pas la tour malheureusement, c'est dommage. On va attendre que son gobelin avance, on va directement envoyer le chevalier évolutif pour défendre malheureusement. On va aller faire grand chose non plus à ça. Je pense qu'on va envoyer Mortier derrière. Et son gobelin Sarbacane qui a complètement atomisé nos trucs, nos troupes. Ce gobelin qui fait vraiment une value monstrueuse. Le mortier peut-être. Malheureusement ça par contre c'est pas cool du tout. Ça a beaucoup de deck cible aussi. Ça qui va complètement défoncer notre charrette. Et son gobelin calotte le tour. On est barbare autour du bouliste mais voilà, la game est vraiment très impossible à voler. C'est tellement compliqué. Son gobelin Sarbacane c'est vraiment une value monstrueuse. On peut pas le tuer, c'est ça le problème. Il le sait, l'adversaire il envoie juste des coups dessus. Il a son puissant suspicieux également qu'on peut absolument pas défendre. On va tenter une horde sur ce push. L'électro-géant qui est déjà presque mort. La horde qui se fait complètement détruire par la tornade. On va remettre un mortier. Et il y a son gobelin Sarbacane. On va quand même venir le 6 pour le tortiller bien. On va aller charrette ce bouliste. On va passer une charrette là. Il a tornade maintenant. Il tornade vraiment pour essayer vraiment au maximum de gratter notre tour après on connaît. La tornade est bien raté. Qu'est-ce qu'il a voulu faire l'adversaire? Après son gobelin Sarbacane détruit complètement les géants. Je peux juste pas push dessus. Alors on se défend, la défense tient, mais à chaque push il nous gratte un petit peu et nous on ne gratte absolument pas cette tour. Ici trop vite en plus son gobelin Sarbacane aussi. Il faudrait juste des flèches. Et là malheureusement on n'a pas de flèches, sans flèches. La game elle est complètement gagnée. Son gobelin fait vraiment une value monstrueuse.
on a le boost qui va taper en zone là, non? Ouais, le boost qui tape en zone. Alors la game qui est complètement morte. On peut absolument rien faire face à cet adversaire. Son gobelin Sarbacane nous a malheureusement fait beaucoup trop mal dans la game. Sa tornade aussi. Le boost encore pas trop, mais sa tornade aussi. Le gobelin Sarbacane, c'est. Sa tornade de complètement nous garder imposé derrière son gobelin, les détruit tous. Ces chauves-souris Evo en plus qui ont détruit complètement notre GR là. On a gratté quelques coups, là on arrive un petit peu à gratter ses tours en fin de game, mais c'est fini. Hein. On aura finalement presque, on aura tenu cette défense jusqu'à 20 secondes de la fin. On réussira à défendre jusqu'au bout. Et ça c'est pas sûr. Certains commencent à spam au pont. Il a raison après, hein, c'est qu'on peut pas défendre, il spam. Hein. Vraiment la game est impossible à gagner. Son gobelin Sarbacane, vous voyez, clairement pas le tuer. On aura tenu la défense. Mais malheureusement on va s'incliner. Absolument pas gagner cette game. Son gobelin Sarbacane fait vraiment beaucoup trop de travail. Et là vous voyez le mortier Evo nous a complètement servi à rien. On va tester barbare évolutif dans cette dernière game. Voilà. Sans pouvoir voir, peut-être que les barbares évolutifs vont nous carry. Ce serait bien de faire une deuxième victoire quand même. Mais vraiment le coffre nous a vraiment donné des pas du tout intéressants. On n'a vraiment rien pu faire là-dessus malheureusement. Allez, nous sommes contre Minimaster du clan Bavarian Clan. Il nous dit bonne chance, on va lui dire merci. Le barbare pour faciliter l'évolution. Encore un esprit de glace, ça sent encore le Dexy. Encore un esprit, encore une reine des archers. Ah, vraiment le jeu qui semble nous en vouloir quand même. Parce que là on se tape 2 fois des reines des archères alors qu'on peut absolument pas les défendre. Et c'est encore un deck cycle pour l'adversaire. Encore une game qui s'annonce compliquée. On met des bons dégâts de GR derrière, mais il y a quand même une reine à défendre, parce qu'on va mettre juste une petite charrette à canon. Charrette à canon qui va se faire complètement détruire, mais qui nous permet de défendre. L'important c'est qu'on ait défendu, on va se prendre 2 coups de reine, mais malheureusement on est obligé d'assumer. Ok, là c'est un mineur en plus, alors ça par contre c'est pas du tout une bonne nouvelle. Il a un poison, oh, c'est un mineur poison avec une reine des archers. Bon bah la game qui risque d'être bien tendue. Hein. Je pense que ça va encore être difficile à gagner. Elle s'en sort, vous voyez, c'est vraiment impossible. En plus, on a vraiment pas de DPS, on a aucune unité aérienne. Là tout le monde tape Molos, c'est finito. On peut absolument pas défendre. Il met encore sa reine, il a pris de la place mal. Place mal sa reine, les 3 G on va pouvoir la détruire. Je sais pas trop si on va mettre GR ou barbare derrière. Je serais tenté de mettre barbare. Je pense qu'il va capacito. Qu'il a un mortier en plus. Il a pas très mal. La reine qui se fait détruire par cette électrosion. D'ailleurs on a des barbares qui font ça. Il y a ça qui semble avoir beaucoup d'élixir. Vous voyez il a complètement anéanti notre push. On va juste charrette. J'aimerais bien qu'elle prenne pas la gros de la tour. Je pense que le chevalier va tuer la charrette. S'il l'a fait tomber ici c'est pas trop grave. Ça permettra d'empêcher de push. Voilà, charrette qui tombe au pont mais qui reste en vie. On attend la préchette séminaire avec les gobelins. On va partir Jean Royal Fontaine. Ok, il part de reine de l'autre côté. Ça par contre c'est vraiment une bonne nouvelle. Pour le coup là, on va directement pouvoir créer un petit bus. Alors on met les 3 géants devant. Ok, l'adversaire qui ignore complètement notre push et qui veut on-ligne de son côté. Et son mortier qui prend malheureusement pour lui l'aggro de la charrette. On va venir barbare cette reine. On va envie de se prendre la tête quand même. La reine qui tombe, les projets qui fait le taf. Le GR, c'est le putain mortier Evo en def. Ça c'est une bonne nouvelle, ça fait un mortier Evo moins à défendre sur la tour. Ok, on a la charrette qui fait une bonne value défensive. Une bonne value. Que mineur. Ok, la charrette qui mineur. Qui est obligé de rajouter une reine. La charrette qui détruit les gobelins. Le GR sur la tour. Le GR sur la tour. La charrette peut-être qui va détruire la reine. La charrette tue la reine. La charrette va malheureusement pas tuer la reine. Très bon bâtiment. Très bonne carte la charrette. On a une horde à gauche, faut pas qu'il sous-estime non plus. Ça l'oblige à défendre vraiment. On pense vraiment l'adversaire à toujours défendre, il est toujours obligé de trouver un petit truc pour déf quand même. Et là nous on va juste rajouter des petits gobelins sur son truc, sur ses chevaliers. On va laisser ce mortier, on va se prendre la tête. Ça lui oblige un mineur def. On va gratter un petit coup d'électrogéant même. C'est un petit coup de prix, un petit panon. Ce mineur qui arrive là. On va notamment rajouter une charrette pour les defs. La reine et le chevalier. Je pense qu'il va capar. Il tente de faire je sais pas quoi avec sa bûche. On va venir hors de cette reine.
Qui est capable avec sa reine. Ça ne dérange pas trop. Bon, on va venir directement barbare vers notre petit GR. On va laisser son mortier, ça va nous gratter la tour. On va poison bouche nos barbares qui se sont fait anéantir. Malheureusement les barbares qui servent pas à grand chose dans cette game. Faut pas le nier. On va partir avec 3 gens en frontière. On s'installe à toutes les games. Ok, on prêche son mineur avec des gobelins. On va partir mortier. Pour aller def son mortier évolutif. On va directement les 6, on n'a pas envie de se prendre la tête avec son mortier. On a quand même une grosse pression à défendre. Le mineur qui préchote. On va revenir gobelin histoire de tenter un petit peu l'arène. On va envoyer un autre électro géant directement derrière le premier. L'adversaire qui malheureusement remonte un petit peu dans cette game. Et ça on peut pas y faire grand chose. C'est sa reine dans la game qui nous fait vraiment une value. Après on a quand même un électro géant sur le terrain toujours. L'adversaire qui s'est vraiment trop vite ses mortiers, on peut pas y faire grand chose malheureusement. Un GR au pont. Il va vraiment, il commence à spammer les mineurs poison au pont. Peut-être un coup de GR. Un coup de GR. Un autre coup de GR. Ok. Le GR qui a pris la go de mortier malheureusement. Ok. Mais on est pas tellement. On est bien cette game. Peut-être qu'on va gagner cette game. Les barbares sur la tour. Les barbares sur la tour. Ok, le tour à 3 c'est bon. Ok, les barbares qui prennent cette tour. On lui dit quand même bien joué. Et on a fini sur une bonne victoire. Et c'est toujours bien de finir sur une victoire. Sur ce les potes. A plus dans une prochaine vidéo. Je pense qu'on va faire peut-être une vidéo sur ce défi. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez une vidéo. On va essayer de la faire. Il reste combien de temps? 22 h. Peut-être la faire cette vidéo quand même. Et sur ce, allez à plus tout le monde.